Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 29 mars 2025. La deuxième édition de la Journée des petits opérateurs aura lieu le 11 mai prochain. Cette activité familiale gratuite a pour but de familiariser les jeunes et les moins jeunes à la machinerie lourde. Laissons Charles Aubu et Bianca Hood vous en dire plus à ce sujet. La Journée des petits opérateurs, c'est une journée qu'on a décidé en partenariat avec Trixeco, Excavation du Saint-Pierre, Donatien Dumais l'an passé, puis cette année, on a un nouveau partenaire, les parents ensemble. Fait que là, en équipe puis entre amis, on a décidé de faire la Journée des petits opérateurs qui rejoint. C'est une journée familiale pour nos jeunes, puis pour nos familles, dans le fond, de Dolbeau-Mistassini, puis des environs, pour qu'ils viennent voir c'est quoi le métier d'opérateur dans toutes les sphères. Là. Ça peut être dans le génie civil, en voirie forestière, en abattage ou en toutes sortes de choses, en démolition. On est allé chercher le plus de choses possibles pour inciter nos jeunes à découvrir c'est quoi le métier d'opérateur, puis pour probablement les inciter à devenir des opérateurs. Bon, les activités de la journée des mini-opérateurs, il y en a beaucoup. Puis il s'en est rajouté beaucoup cette année parce que là, on est... Au début, c'était la première année, puis on n'était pas, mettons, à la fine pointe, là, mais là, on est allé chercher d'autres choses. Là. Bianca va pouvoir vous en parler aussi. Là. Il y a des jeux, il y a toutes sortes de choses, mais mettons, il va côté machinerie. Là. Il va y avoir des démonstrations de machinerie lourde, là, comme l'an passé, mais là, on va aller chercher d'autres volets. Il y a des tours de camions 6x6 que je vais faire avec des gens de l'entreprise. Chez nous, on va faire des tours de camions. On va montrer des démos de machinerie en action. Puis il y a des machineries qui ne bougeront pas parce que c'est pas possible. Oui, on a un grand site, mais on ne peut pas toutes les faire bouger, puis il y a une question de sécurité. Fait qu'il y a des périmètres de sécurité aux endroits que les machines ils vont opérer pour que les jeunes puis les familles ils voient c'est quoi. Il y a de la démolition, il y a des loaders là, comme la machine que là, des chargeurs sur roues là, qui vont prendre la terre. Il y a des gens qui sont plus visuels. Fait que là, les enfants, ça les impressionne. Puis là, ça, ils trouvent ça bien merveilleux. Ou bien faire des tours de camion, c'est sûr que ça, ça a pogné, mettons. Cette activité-là a pogné. Fait que côté machinerie, il y a des démos. Puis il y avait Gru-Beaucini aussi qui ont levé une machine dans les airs. C'était quand même assez impressionnant. Je vous dirais que les parents sont plus impressionnés que les enfants souvent. Fait que là, c'est ça. Au point de vue machinerie, là, c'est vraiment ça. On a de la nouveauté cette année. On va faire des publications pour montrer les nouveautés. Mais en gros, là, c'est ça. On veut montrer un petit peu des machineries en action. Puis des machineries, là, quand elles ne sont pas en action, mais les jeunes, ils peuvent s'approcher puis regarder. Puis, tu sais, c'est toujours impressionnant. C'est de la grosse machinerie, bien souvent. Il y en a des petites aussi. Puis il va y avoir aussi un dîner hot dog qui va être totalement gratuit pour les familles. C'est important de le dire. Puis après ça, nous, cette année, bien, ce qu'on amène, c'est plus le volet plus petit pour les familles. Puis après ça, on amène des jeux gonflables aussi. On va avoir une station pour les mamans qui ont des jeunes bébés pour qu'ils puissent les déposer par terre. On va avoir des tatous. On amène des activités différentes des gros camions pour essayer de rejoindre tout le monde. Bien, la journée des petits opérateurs, là, c'est pas compliqué parce que surtout ceux-là qui viennent de Dolbeau-Mistassini, ils connaissent tous les fardiers transport Donatien Dumais, les beaux camions bleus qu'il y a parqués sur le bord de la route, proche du Canadien Tower, le poste de police, là. Ça se situe en face du bureau puis du garage de Donatien Dumais, transport Donatien Dumais. Puis c'est ici, dans le fond, là. C'est une carrière, mais on va l'adapter, cette journée-là, pour qu'il y ait de la machinerie, puis les gens ils vont pouvoir se stationner en avant, puis dans la cour en face. Puis là, on est bien organisé parce que là, on a fait appel à des organismes là, que je peux pas tous les nommer, mais oui, il y a des organismes qui vont venir nous aider pour les parkings, pour la sécurité, traverser la rue. On a appelé le ministère des Transports. En tout cas, on a fait ça dans les règles de l'art, puis aussi les assurances, ces affaires-là. Mais les gens, ils vont être bien... un coup qu'ils se rendent chez Donatien Dumais, ils vont être très bien... Le camp, là, ben là, on va se virer vers la belle pancarte des petits opérateurs dimanche, le 11 mai 2025. De 9h à 15h. Oui, c'est ça, j'oublie tout le temps, là. 9h à 15h.
Par Ensemble a accepté de collaborer avec cette belle gang-là parce que, dans le fond, nous, on organisait la journée de la famille toute seule avant. C'est une journée familiale, un peu comme eux, ils organisaient. Fait que là, on s'est dit, pourquoi en faire deux quand on pourrait jumeler nos forces ensemble puis faire de quoi d'encore plus exceptionnel qu'eux, ils ont fait puis que nous, on fait. Fait que là, on a mis tous nos efforts ensemble collectivement puis on a organisé une vraiment belle journée pour toutes les familles de la MRC Maria-Chapdelaine. On est plus en partenariat avec des équipementiers, qui vont nous aider. Là, puis, je vais vous donner des exemples. Là, les marques de machinerie, ça, c'est des équipementiers, les concessionnaires. Il y a des gens qui ont de la machinerie. Eux autres, là, ils nous appuient. Ou bien des gens du milieu là, qui vont nous aider, là, soit pour les hot dogs, ils vont commanditer, tout ça. En frais d'organisme, on n'a pas d'organisme à part Par Ensemble qui est avec nous autres, qui va nous aider, mais c'est des partenaires qu'on a. Pas toutes les nommer, parce que là, ça vient fou, là, mais tu sais, je veux dire, c'est des gens d'ici qui trouvent la journée là, qui a fait son sens pour nos enfants et nos familles. Dans le fond, si vous avez besoin de plus d'informations sur notre événement, vous pouvez aller sur notre page Facebook, La Journée des petits opérateurs. Là-dessus, on va faire plein de publications sur ce qui s'en vient, sur plein de nouveautés cette année. Puis après ça, on va vous publier notre comité organisateur. Fait que vous allez pouvoir tous nous joindre si jamais vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues. Bien, dans le fond, là, la journée des petits opérateurs, là, j'en reviens à la question du début parce que j'ai d'autres affaires, je veux dire. Nous autres, là, ce qu'on voulait, là, c'est la gratuité. Le plus possible à 100 % Fait que c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Il va y avoir, comme Bianca nous a dit, le dîner hot dog gratuit, mais il va y avoir gros de gratuité. Là. On donnait des bonbons, on va essayer d'aller chercher encore plus d'affaires. Puis on vend des chandails à l'effigie de nos entreprises, puis on vend des chandails aussi. On va faire des chandails la journée des petits opérateurs. Puis ça, là, on les vend, là, mais c'est vraiment pour redonner à Par Ensemble parce que cet organisme-là, là, on trouvait, bien, si on s'est associé avec eux autres, c'est parce qu'on trouvait qu'elle faisait du sens, là, puis qu'on en a besoin dans notre milieu. Fait que toute là, la vente de ces petites affaires-là, là, le profit, là, il ne va pas aux entrepreneurs. C'est vraiment pas pour ça qu'on fait cette journée-là. C'est justement pour que les enfants et les familles s'amusent, puis redonner à cet organisme-là qu'on trouve qu'à sa place dans le milieu. Puis après ça, l'autre chose aussi, c'est qu'on va faire des tirages, il va y avoir des concours, il y a des beaux prix. Là. Je veux pas vendre la mèche parce qu'on décolle, comme Bianca disait, là, la page Facebook. Là, puis la page Facebook, là, attachez votre truc, là, il va y avoir des belles choses qui vont arriver, puis on peut pas vous le dire. C'est une surprise. La première année, l'année passée, là, nous autres, là, on a constaté là, que on s'attendait à 500 personnes. On ne savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça. Puis là, on a eu 2000. Ça a comme explosé. Fait que là, si la température est belle, on s'attend qu'il y ait beaucoup de gens. Mais on va aller chercher pas rien que les mini-opérateurs. On va aller chercher des jeunes parce que le CFP va être là. Il va y avoir des places pour que les jeunes ils s'intéressent aussi. Là, tu sais, à 14-15 ans, là, tu ne sais pas trop ce que tu veux t'enligner dans la vie, mais tu es manuel. Fait que là, c'est pour les inciter à... Puis garder nos jeunes dans notre région à devenir des bons opérateurs. C'est vraiment ça, là, le but. C'est d'amuser, mais aussi d'informer. Puis que les jeunes, ils donnent notre place, là, qui se trouve un intérêt à ça. Que tu sois jeune ou moins jeune, viens t'amuser avec nous le 11 mai. Tu vas avoir du plaisir, c'est garanti. Par Ensemble s'est doté d'un nouveau site Internet afin de mettre en valeur l'organisme. Il est maintenant plus facile de découvrir leur offre de services, comme nous l'explique Isabelle Lamontagne, directrice générale de Par Ensemble, dans cette capsule. Bien, aujourd'hui, je suis vraiment fière parce qu'on vient de faire un beau lancement de notre nouveau site Internet. Donc, www.parensemble.com. Puis on invite vraiment tout le monde à aller le voir parce qu'on a travaillé fort. On a été toute l'équipe à savoir qu'est-ce qui était le mieux pour les familles sur ce beau site Internet-là. Donc voilà, on est vraiment content de l'annoncer aujourd'hui. Il est en ligne. L'ancien site Internet était vraiment désuet. Il n'était pas non plus à notre image. On n'avait pas l'impression que ça nous représentait notre accueil, tous les services qu'on offrait. Donc, on avait vraiment pensé depuis plusieurs années là, le renouveler.
Donc, on a fait affaire avec TNT Atelier, puis vraiment là, très satisfait du service qu'on a reçu, puis ils ont réussi, je crois, très bien à rendre la marchandise. Je vous invite à aller le voir parce que ils ont vraiment su transmettre nos valeurs à travers ce beau site-là. Donc, c'est sûr que si vous voulez voir, on a des belles images, même des images là, des familles qui viennent à part ensemble. Donc, ça fait vraiment beau, là. C'est ça. Bien, c'est vraiment particulier parce que TNT, ils ont eu un souci là, de venir voir vraiment ici, de venir nous entendre en équipe, de savoir un peu, ils ont parti de, comme je disais tantôt, nos valeurs, savoir vraiment ce qu'on voulait projeter dans notre site Internet. J'avais toujours trouvé, tu sais, on dit toujours par ensemble, c'est gros, c'est plein de choses, c'est dur à simplifier, mais ils ont relevé le mandat, ils ont réussi. On est vraiment fiers d'avoir travaillé avec eux autres, puis c'est ça. Donc, on les remercie toujours du résultat que ça a donné. C'est plus simplifié. C'est plus facile à comprendre qu'est-ce que Parents Ensemble fait, qu'est-ce qu'on offre comme service. Donc, c'était vraiment notre but. Et aussi de le mettre à nos nouvelles couleurs. On a maintenant des nouvelles couleurs, fait qu'on voulait aussi faire ça. Et puis aussi, on avait comme 2 volets à Parents Ensemble. On a beaucoup activités, services, tout ce qu'on fait d'accompagnement auprès des familles, mais on a un volet bénévolat aussi. Donc, on voulait que les personnes puissent trouver facilement, s'ils avaient le goût de s'impliquer, d'aller sur le site Internet, puis de nous écrire tout simplement, puis de voir les possibilités de bénévolat qu'on peut faire ici. Tu sais, j'invite vraiment les gens à aller le consulter. J'invite aussi les gens à nous donner le commentaire, qu'il soit constructif ou positif, peu importe. On est toujours ouvert. Le but, c'est que ce site-là soit disponible, puis qu'il soit utile pour les familles, dans le fond, de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc voilà, c'est sûr que si vous voulez en savoir plus sur Parents Ensemble, parensensemble.com et aussi la page Facebook Maison de la famille Parents Ensemble. Là-dessus, vous êtes sûr de rien manquer parce que ça bouge à Parents Ensemble. La Bibliothèque de Dolbeau organise une projection de film dans le cadre de la Semaine du Doc le 9 avril prochain. Il sera possible de visionner le documentaire Jukebox, un rêve américain fait au Québec. Ce dernier explore l'âge d'or de l'industrie musicale des années 1960 et 70 à travers des archives et des témoignages. Le film retrace l'effervescence de cette époque, l'impact de cette industrie sur la culture musicale du Québec. OK, on est prêt? Attention, c'est parti! À Dolbeau, la bibliothèque municipale de Dolbeau-Mistassini, elle participe en fait à la Semaine du Doc, qui est une semaine du 4 au 13 avril où il y a des projections gratuites de films documentaires québécois partout à travers la province dans les bibliothèques. Et le 9 avril à 14 h, il y a la projection du film Jukebox, un rêve américain fait au Québec, qui va être projeté à la bibliothèque. La Semaine du Doc, c'est un projet que la plateforme qui diffuse du documentaire d'auteur, Tank, qui ça s'appelle, on a voulu, nous, on est vraiment, notre mission, c'est pour améliorer la diffusion du cinéma documentaire et de créer de nouveaux publics et tout ça, et le rendre plus accessible. Le cinéma documentaire, surtout québécois, il est plus projeté dans les villes, les villes comme Montréal ou Québec, mais en région, c'est plus difficile d'avoir accès à ce genre de films-là. Donc, on voyait qu'il y avait vraiment une demande et on a fait des consultations auprès des bibliothèques, de plusieurs bibliothèques. Et ils nous ont fait une demande là, avec des besoins avec leurs enjeux spécifiques des bibliothèques. Donc, on a créé la Semaine du Doc, où les bibliothèques ont accès à un catalogue de 15 longs-métrages documentaires québécois et ils peuvent choisir dans ces films-là pour créer des projections. Donc, et à chaque année, on renouvellerait le catalogue. Voilà, est née la Semaine du Doc pour améliorer la diffusion du documentaire, surtout en région. Le documentaire qui va être projeté à la bibliothèque municipale de Dolbeau, c'est Jukebox, un rêve américain fait au Québec. Qui est un film réalisé par Guylaine Marois et Éric Ruel,
qui est vraiment un documentaire musical divertissant, dynamique à souhait. Vous allez pas vous ennuyer en regardant ce film-là. C'est un film qui raconte l'histoire méconnue du plus important personnage de la musique populaire des années 60, qui est Denis Pantis. Qui est c'est vraiment donc le récit là, des débuts de l'industrie du disque au Québec dans les années 60. On a des archives, on a des artistes de cette époque-là. Bienvenue à la nostalgie, mais aussi à découvrir vraiment là, un pan de notre histoire de la musique populaire au Québec qui est un peu méconnue. Et les gens, quand ils regardent le film, reconnaissent les chansons, puis ils se disent, mais mon Dieu, on connaissait pas Denis Pantis, le producteur qui a rendu ça possible. Et le film est vraiment, vraiment, vraiment divertissant. Il est même participatif. Il demande aux gens qui écoutent le film de taper des mains, de crier, tout ça. Donc, c'est vraiment, ça se veut un film participatif et divertissant. À Tenk, on a fait une présélection de vraiment là, une cinquantaine, une soixantaine de films, je me souviens plus exactement. Et les bibliothécaires du comité ont sélectionné 15 films dans 3 catégories. Il y a films sur l'art, films sur des enjeux sociaux et des nouveautés. On nous a demandé ces 3 catégories-là. Et donc, parmi les 15 films, il y en a peut-être que vous avez entendu parler un petit peu. Il y a Je m'appelle humain, qui est sur Joséphine Bacon. Il y a J'ai placé ma mère, qui est un film qui nous parle tous et toutes parce que c'est l'histoire du réalisateur qui a dû placer sa mère en CHSLD. Très, très, très percutant. Il y a un film aussi sur l'audience. Ça s'appelle L'audience, en fait. C'est des demandeurs d'asile au Québec. C'est une histoire personnelle d'une famille au Québec. Puis on les suit là, même jusqu'à dans l'audience pour leur demande d'asile. Puis on va vraiment en profondeur avec c'est quoi la situation. Puis c'est un portrait très touchant là, de cette famille-là qui veut juste avoir le statut de réfugié. Mon Dieu, il y a tellement de films. Il y a Sur les toits à Vannes, c'est vraiment un voyage à Cuba où on suit des personnes qui vivent en hauteur, sur les toits. On a vraiment des films très, très, très diversifiés, tous très, très nécessaires à leur façon, avec des formes différentes. Donc, il y en a pour tous les goûts. Dans le fond, pour demander à votre bibliothèque de participer à la semaine du doc ou de projeter, parce qu'en fait, l'initiative aussi, c'est à l'année. Les bibliothèques peuvent projeter des films à l'année. C'est juste qu'on concentre dans un événement pour créer un momentum pour la semaine du doc. Mais donc, si vous voulez organiser des projections, là, vous aimeriez qu'il y ait des projections de films documentaires à votre bibliothèque, vous allez voir votre bibliothèque et vous leur parlez de la semaine du doc. Nous avons un site web qui est www.semaine-du-doc.ca. Sinon, il y a aussi, sur le site de la semaine du doc, vous allez vous allez voir, il y a mon adresse, il y a l'adresse courriel où les bibliothèques peuvent nous rejoindre, institution@teng.ca, institution au pluriel. Donc, vous pouvez tout simplement leur parler. Normalement, je pense qu'on a fait assez une bonne campagne puis on a diffusé ça dans le réseau des bibliothèques. Ils devraient être un peu en avoir entendu parler, mais ils ont juste à s'informer sur la semaine du doc et ils vont rapidement trouver l'information puis nous contacter. En fait, nous, on aimerait ça être dans plus de bibliothèques, surtout dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On aimerait ça qu'il y ait plus de projections dans les éditions à suivre s'il y a d'autres éditions. C'est entrée libre, donc gratuit. Il suffit juste pour certaines bibliothèques de réserver. Comme celle de Dolbeau-Mistassini, il y a un système de réservation depuis le 20 mars que vous pouvez aller vous inscrire si vous voulez assister à la projection du film. Pendant une semaine, le documentaire québécois il va être célébré à travers une multitude de projections gratuites dans les bibliothèques de la province. C'est donc une occasion vraiment unique de découvrir des films d'ici, de s'informer, d'échanger, se laisser surprendre, toucher ou ébranler par ces histoires vraies. Et au cœur même de nos bibliothèques qui sont vraiment un espace vital de notre culture et de notre collectivité. Donc, au plaisir de vous croiser à une de ces projections. Du
21 au 31 mars, c'est la semaine d'action contre le racisme. Porte ouverte sur le lac profite de l'occasion pour diffuser une toute nouvelle capsule mettant de l'avant le travail des agents de l'organisme. Nous vous présentons le résultat produit par CVR Productions. Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès Au service de santé. Et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens Qui encourage la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région À s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts. Pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. يزورون معا. للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À très bientôt. OK, tu tournes. On est ready, là. Évidemment. Aujourd'hui, on a la chance de visiter Polaire 3, qui est spécialiste dans les portes et fenêtres, autant dans la création que dans l'installation. Donc, on a la chance de pouvoir aller visiter l'entreprise. C'est notre 30e anniversaire cette année. Puis vous êtes spécialisé dans quoi exactement? Là, les portes et fenêtres, visiblement, mais... On fait la fabrication, l'installation, le OK. service après-vente, tout ça. On est proactif pour être tout le temps, essayer d'être en avant de la compétition, puis d'en faire un produit de qualité, puis le service client qui était primordial pour nous autres. J'ai vu que vous n'avez pas juste Dolbeau-Mistassini, vous avez d'autres Polaire 3 ailleurs. On a des bureaux de vente à Alma depuis 1999, OK. puis 2005 à Chicoutimi. Puis ensuite, on a des distributeurs à Chibougamau et Sept-Îles. Moi, j'aime bien ça, visiter les usines. On m'amène toujours là où personne ne va. OK, fait que c'est vraiment tout l'assemblage au complet. C'est la fabrication des coulissants et guillotines. Je sais plus où regarder. Ici, c'est un nouvel client qu'on a reçu très dernièrement. Elle va faire toute la coupe, puis elle fait tout l'usinage en même temps. Ouais, puis l'année prochaine, on a encore 2 autres équipements. Là, qui Wow! Fait que ça grossit dans le fond Polaire 3 en ce moment. C'est juste en expansion. Là. Oui. C'est merveilleux. Ça va vite. C'est le service après-vente, puis tout l'ensemble de tout ça qui fait que les clients sont contents d'avoir le produit. C'est une belle chaîne, hein? Oui, c'est ça. C'est du début à la fin. Là, on a un plaisir à travailler avec les employés, puis autant, puis avec les clients. Après ça, les clients sont satisfaits. Fait que ce qui fait la force de Polaire 3.
Je suis répartitrice. Je m'occupe des livraisons, des installations. Mes collègues de travail, je les adore. C'est super plaisant. On est vraiment une grande famille. Je pense que c'est ce que je préfère le plus. C'est ça le mot qui revient beaucoup de l'entreprise. C'est une grande famille. Bien, c'est le cas. Ça paraît, en tout cas, dans l'énergie des employés, ça paraît. Merci. Merci beaucoup, Jasmin, d'avoir pris le temps de faire toute cette belle visite avec nous. On a adoré découvrir votre entreprise. Bien, ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre tour de chez Polaire 3, une belle entreprise transmise de père en fils. Ça a été un réel plaisir de faire cette visite-là aujourd'hui. Même les portes sont bleues. Bleu Polaire 3. C'est qui, toi? Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine.